Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Une heureuse et bonne année à tous. Eh bien, je suis en train d'installer autour la plus grosse pièce de bois de ma réserve que j'avais préservée à cet effet. Et cela va me permettre de tester mon tour et aussi ma nouvelle gouge, la grosse Bertha. C'est une pièce imposante et très pesante. J'ai dû utiliser le treuil à billes martel pour l'installer. Et comme elle ne fait pas tout à fait, je ne suis pas capable de la tourner, j'utilise ma scie électrique pour arrondir les coins. Ma scie à ruban n'est pas assez grosse et n'est pas assez robuste pour porter une telle pièce. Ma scie mécanique, c'est une scie tout à fait ordinaire Amazon. Je suis en bonne posture, même si je ne porte pas de visière. J'ai pas tellement peur pour un kickback parce que justement ma pointe est très très bien dégagée. C'est donc avec une certaine crainte que je vais faire ce méga tournage. Mon projet, c'est de faire le plus gros bol que je suis capable de faire à partir de la pièce de bois suivante. J'ai installé ma courroie avec les poulies de manière à ce que mon moteur tourne le plus vite possible, tout en ce que ma pièce de bois tourne le plus lentement possible. Et je vais faire un tour à vide et aussi tour, histoire de vérifier la rotation, à quelle vitesse je peux tourner sans que le tour lui-même ne se mette à vibrer. Et à partir de 300 révolutions par minute, je me sens confortable. Et je ne veux pas aller plus loin que ça. Donc, à 300 tours, ce qu'on voit à l'écran, c'est parfait. Je suis prêt à attaquer. J'inspecte la pièce, je vérifie. Il y a quelques craquelures. Je regarde s'il n'y a pas des projectiles qui pourraient virevolter un peu partout. L'écorce, elle est bien solide. La pièce est semi-sèche. Il y a des endroits, je vais le découvrir, où le bois est bien sec et d'autres endroits où on sent encore l'humidité. Sinon, c'est prêt, je suis confiant. Déjà en partant, le bol, je le tournais un peu pour moi et la vidéo que vous regardez n'est pas un tutoriel pour tourner un bol. En réalité, je m'approprie la- les méthodes et je m'approprie qu'est-ce que c'est tourner une pièce de cette grosseur-là, de ce poids-là. J'apprivoise également ma nouvelle gouge, la grosse Bertha. L'axe est plus long, le manche est plus gros. La pièce actuellement, elle est irrégulière, ça donne des coups. Je travaille fort et il fait chaud. Le ventilateur en arrière de moi pousse au loin la poussière et les copeaux, mais aussi me rafraîchit. J'ai enlevé l'écorce aussi parce que ça faisait des projectiles. Je vais essayer d'augmenter ma vitesse. Tranquillement, il faut que je commence à m'intéresser à quel genre de stratégie je vais utiliser pour retourner ma pièce de bord. Alors, je n'utiliserai pas le tenon parce que une pièce de ce poids-là, si je fais un tenon, moi j'ai peur que le tenon casse et que ma pièce se décroche. Et c'était là ma première erreur. J'aurais pu faire un tenon et j'aurais dû faire un tenon. Pourquoi? Parce que dans le fond, il est invisible dans ma vidéo. Quand je vais tourner l'intérieur du bol, en vérité, je ne ferai pas confiance non plus à ma mortaise, ce qui fait que j'aurai toujours la contrepointe le plus longtemps possible et je vais être capable de creuser énormément, toujours en avançant
la contrepointe dans la pièce au fur et à mesure que mon bol s'évide et j'aurais pu faire un tenon. Pourquoi la mortaise a été à long terme un regret? C'est parce que j'ai fait une grosse mortaise, 12 mm de profondeur. Et l'histoire courte, c'est qu'au séchage, mon bol eh bien, va se briser dans le fond, ce qui fait que parce que la paroi était trop mince. Les dommages seront tels que le bol ne pourra pas être complété, terminé et utilisé. C'est donc un projet raté à 100%. Donc, la mortaise est faite, convient très bien au mâchoire, tout ce qu'il faut. Il reste maintenant à imprimer, comme j'aime bien le faire, le centre de mon bol. Donc, en réalité, ce que je fais, c'est que je compresse un petit peu les fibres pour marquer le centre comme ça. Et ensuite, avec mon racloir en épée, je vais aller dessiner ce cercle. Si pour une raison quelconque, je devais remonter mon bol autour, j'aurai toujours le centre. Et je fais aussi d'autres marques, d'autres cercles pour me permettre de signer mon œuvre. Je reste plutôt profond parce que le ponçage n'a pas encore été fait. Voilà. Il se produit une oxydation quand sont en contact le cerisier et les mâchoires one-way. En fait, cette oxydation fait que la pièce se tache. Alors, mon expérience ici, c'est de couvrir la face de la mâchoire tout en m'assurant que les deux griffes qui sont à l'extérieur ne soient pas gênées par le ruban. Et puis, c'est expérimental. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, la mortaise est faite. Le mandrin est prêt. Me reste à raffiner l'extérieur. Donc, je façonne. L'idée est d'essayer d'aller enlever cette trace de scie mécanique. Je trace à la couleur rouge un repère visuel qui consiste à délimiter le début et la fin de ma trace de scie à chaîne. Et l'idée, c'est d'aller graduellement enlever tout ce qu'on peut et en ayant un petit œil sur quel genre de forme ça va donner au final. J'ai eu à un moment donné le goût de garder les traces d'écorce, puis finalement, je me suis révisé. À partir du moment où la trace de scie mécanique est disparue, ça ne vaut pas la peine de garder justement ces deux petites sections d'écorce-là. Donc, la décision est prise de tout enlever ça. Et oui, ma deuxième erreur au deuxième jour, quelle est l'erreur? Eh bien, l'erreur, c'est d'avoir fait le projet sur 2 jours. En vérité, je pensais qu'une pièce à demi séchée pouvait être traitée comme une pièce tout à fait sèche, et c'était une erreur. En réalité, j'aurais dû traiter cette pièce comme une pièce tout à fait verte, faire un premier tournage, une ébauche, la laisser sécher plusieurs semaines, voire quelques mois, pour ensuite la tourner finalement autour. À la fin de la première journée, j'avais quand même utilisé de l'huile pour protéger ma pièce contre les fissures et ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis maintenant pris en mortaise et puis c'est de ça que je parlais tantôt. Vous voyez, ma contrepointe, elle est là et j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir travailler mon bol et vider. C'est pour ça que j'aurais pu faire un tenon et puis ça aurait, dans la perspective d'une pièce tournée 2 fois, ça aurait été plus pratique. À ce point, dans le projet, le découragement me gagne parce que
j'observe que mon bol se fissure à la bordure et c'est décourageant. Et voilà donc ce qui a mis fin au projet. Des fissures sont apparues dans le fond et plus visibles du côté de la mortaise. Et c'est donc un échec au point de vue du projet, mais une belle situation d'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une autre grosse pastèque qui m'attend. Et cette fois-ci, je vais la tourner en ébauche pour commencer. Et j'aurai soin de vous faire une vidéo de cela. Voilà, c'est terminé pour moi. Alors, merci tourneur d'avoir visionné. Si en quelques points je vous ai été utile, faites-moi signe. Et au plaisir de se revoir très bientôt.